Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avait une ombre ou pas? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une question surprenante qui intrigue beaucoup de musulmans. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et n'oublie pas aussi de mettre un pouce bleu. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Car croyez-moi, ce que vous allez découvrir aujourd'hui va vous surprendre. C'est parti. Aujourd'hui, une question fascinante. Une question dont beaucoup de musulmans n'ont jamais entendu parler. Celle qui est de savoir si notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avait une ombre. Certains affirment non. Ils disent que le messager d'Allah était lumière pure et que cette lumière n'aurait jamais pu projeter une ombre. D'autres, au contraire, assurent oui, car il était un être humain comme tous les autres, de chair et de sang. Mais qui dit vrai? Imaginez un instant. Marchez à côté du prophète paix et salut sur lui, sous le soleil brûlant du désert, et observez le sol. Verrait-on son ombre, ou seulement sa silhouette radieuse sans aucune trace? Cette question, apparemment simple, a traversé les siècles. Elle a intrigué les croyants, passionné les savants et inspiré les soufis. Et aujourd'hui, je vais vous emmener dans ce voyage spirituel et intellectuel. Un voyage plein de révélations, d'indices et de mystères. Mais restez bien jusqu'à la fin, car la suite pourrait vous surprendre. Alors, que disent les sources? Dans le Coran, Allah dit « Je ne suis qu'un homme comme vous, à qui il a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. » Sourate Al-Kahf, verset 110. Dès le départ, le message est clair. Le prophète d'Allah est un être humain, honoré, élu, mais un homme. Et qu'à tout homme, un corps, un souffle, et une ombre bien sûr. Beaucoup de savants s'appuient sur ce verset pour dire « Oui, bien sûr, il avait une ombre. » Car s'il n'avait pas d'ombre, ce serait une exception qui le distinguerait physiquement de l'humanité, alors qu'Allah insiste sur le fait qu'il est humain. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Certains récits, souvent cités dans des livres d'histoire ou de piété, affirment que le prophète paix et salut sur lui n'avait pas d'ombre. Un texte rapporté dans certaines traditions faibles dit « Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas d'ombre dans la lumière du soleil ni dans la lumière de la lune, car sa lumière surpassait toutes les lumières. » Ce récit a séduit de nombreux amoureux du prophète paix et salut sur lui, surtout dans les cercles soufis. Pour eux, l'absence d'ombre est un symbole. Muhammad, paix et salut sur lui, est la lumière divine incarnée sur terre, comme le dit le Coran. Il vous est venu de la part d'Allah une lumière et un livre explicite. Sourate Al-Maïda, verset 15. Beaucoup de soufis interprètent ce verset en disant « La lumière désigne Rasoul Mohammed lui-même. Donc, comment la lumière pourrait-elle projeter une ombre? » Mais attention. Les savants du hadith, eux, ont examiné ces récits avec rigueur. Ibn Hajar al-Asqalani, grand commentateur de Sahih al-Bukhari, explique que les récits affirmant l'absence d'ombre sont soit faibles, soit fabriqués. Al-Albani, spécialiste contemporain, a aussi classé ces récits comme non authentiques. D'autres, comme Ibn Taymiyyah, rappellent que Mohammed Rasoulillah est certes la lumière spirituelle, mais physiquement, il était humain comme nous. Leur argument est simple. Si cela avait été vrai, les compagnons l'auraient rapporté clairement dans les hadiths sahih. Or, pas une seule fois, dans les grandes collections comme Bukhari ou Muslim, on ne trouve une mention de l'absence d'ombre. Alors pourquoi tant de musulmans, hier comme aujourd'hui, croient encore que le prophète d'Allah n'avait pas d'ombre? Parce que cette idée est poétique, mystique. Elle exprime l'amour et la vénération qu'on a pour notre bien-aimé Rasoul. Les soufis disent « son ombre n'existait pas, car il était la lumière absolue. » Comment la lune pourrait-elle projeter une ombre alors qu'elle reflète le soleil? D'un point de vue symbolique, cela a du sens. Mais d'un point de vue historique et scientifique,
Les savants rappellent, cela ne repose pas sur une preuve authentique. Ici, il faut trouver un équilibre. Oui, le prophète est humain, et il avait une ombre comme tout homme. C'est la position la plus solide selon les hadiths et les savants. Mais oui aussi, il est une lumière spirituelle, un guide, un éclat qui a illuminé le monde des ténèbres de l'ignorance. Le Coran le décrit comme une lampe éclairante. Et Allah dit ceci: Ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin, annonciateur, avertisseur, appelant vers Allah par sa permission, et comme une lampe éclairante. Sourate Al-Ahzab, versets 45 à 46. Une lampe éclaire, mais elle existe aussi matériellement. Voilà peut-être la clé. Il était à la fois une lumière spirituelle et un être humain réel. Et peut-être que la vraie question n'est pas « avait-il une ombre ?», mais plutôt « avons-nous laissé sa lumière éclairer nos vies ?» Voilà mes frères et sœurs. Maintenant c'est à vous de me dire. Croyez-vous que le prophète avait une ombre ou non? Quelle explication vous touche le plus? Celle des savants du hadith ou celle des soufis? Écrivez votre avis en commentaire, je vais lire vos réponses, Inch'Allah. Et surtout, abonnez-vous et mettez un like pour soutenir le contenu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.